Stéphanie. Bonjour à tous les parents, ici Stéphanie Vaillancourt, enseignante de mathématiques et de sciences à la Polyvalente de Saint-Jérôme. Je suis contente que vous soyez venus ici pour vous informer un petit peu plus sur notre merveilleux PFEQ, donc le programme de formation de l'École québécoise. Il faut comprendre que le PFEQ regroupe les valeurs et les enseignements au niveau préscolaire et dans un souci de continuité au primaire et au secondaire, où il se décline en deux volets, le secondaire premier cycle et deuxième cycle. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à l'enseignement au secondaire au premier cycle. Donc, le PFEQ a été mis en place par le gouvernement du Québec. Donc, c'est une mesure ministérielle qui place l'élève au centre de ses apprentissages. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aller explorer le programme de formation en détail, mais ici, vous avez vu une image qui résume bien ce que le PFEQ est, ce que le PFEQ tente de transmettre à nos jeunes. Donc, il faut comprendre que la prémisse de base, c'est la réussite pour tous. Donc, le PFEQ, c'est les cadres, c'est la balise qui permet la transmission des savoirs et on parle de savoir théorique, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-agir. Donc, pourquoi il a été mis en place? C'est quoi le but derrière le PFEQ? Donc, il faut comprendre que la mission de l'école, elle est triple. Tout d'abord, on veut instruire les élèves, donc leur donner des connaissances, des savoirs essentiels, des savoirs théoriques. On veut aussi leur permettre de développer leurs habiletés de socialisation, comment on se comporte dans un groupe, comment on se comporte en équipe, comment on fait le vivre ensemble et afin qu'ils amènent ces connaissances-là dans la société, éventuellement. Donc, on vise aussi à les qualifier. Donc, on veut favoriser le succès scolaire et leur permettre une bonne intégration, que ce soit sociale ou professionnelle, dans leur vie et leur carrière future. Donc, le pourquoi. Il faut comprendre qu'il y a 3 visites de formation qui sont associées aux missions de base de l'école. Donc, on veut construire une vision du monde. Donc, on veut que l'élève comprenne la complexité du monde qui l'entoure. On veut l'aider à se développer personnellement aussi en structurant son identité. Donc, de lui permettre de faire du développement personnel, de comprendre qui il est dans un monde en changement. Et on souhaite aussi développer son pouvoir d'action, donc l'amener à prendre position à l'école, mais aussi dans la société future et à devenir un citoyen qui peut prendre parti de manière efficace et constructive. Donc, il faut comprendre qu'il y a 5 domaines généraux de formation qui nous permettent de faire le lien entre les apprentissages scolaires et la vie quotidienne. Donc, ça ne s'applique pas seulement à les matières, c'est toutes les matières au travers de toutes les domaines d'apprentissage où on essaie d'inculquer des valeurs aux élèves pour qu'ils deviennent des citoyens engagés, des citoyens qui peuvent à ce moment-là agir dans une société en mouvement. Donc, il faut comprendre qu'on met sur la santé et le bien-être, donc tout ce qui est l'adoption de bonnes habitudes de vie au niveau de la santé, au niveau de la sexualité, etc. On veut aussi faire des humains qui vont être capables de mener des projets, donc ce qui a trait à l'orientation et l'entrepreneuriat, dans un monde en changement où on vit les impacts des changements climatiques à tous les jours. On ne peut pas passer autant l'environnement et les impacts de notre consommation sur celle-ci. Les médias, donc dans un monde qui est en changement où les jeunes sont directement confrontés à beaucoup de nouvelles, que ce soit sur les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. C'est important de les informer, qu'ils puissent avoir une pensée critique. Et on essaie aussi de les conscientiser au vivre ensemble, à l'ouverture à la citoyenneté et à la diversité. Donc, le PFEQ, quels sont les contenus et les savoirs qu'on essaie de transmettre? Donc, il faut comprendre que ça passe par les compétences qui sont transversales, qui s'appliquent à tous les domaines d'apprentissage, et les compétences qui sont disciplinaires, propres à chaque matière. Donc, les objectifs au niveau des compétences transversales, il y en a 9, mais elles se regroupent sous 4 catégories. Donc, d'ordre intellectuel, méthodologique, personnel et au niveau de la communication. Donc, vous avez ici les compétences. Donc, au niveau intellectuel, on veut leur permettre de résoudre des problèmes, d'exploiter l'information, de comprendre l'information qu'ils vont lire, de pouvoir amener des idées qui sont créatives. Au niveau méthodologique, on veut qu'ils soient capables de s'organiser, capables d'utiliser un agenda, par exemple, ou tout autre outil méthodologique. On veut aussi les amener à exploiter les technologies. Au niveau personnel, on veut les aider à faire du développement personnel, à structurer leur identité, de pouvoir coopérer en groupe. Et au niveau de la communication, on veut les aider à communiquer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, de façon appropriée.
Donc, les domaines d'apprentissage, on en compte 5, auxquels s'ajoute un dernier au niveau du deuxième cycle du secondaire. Donc, on parle des langues, hein, la grande catégorie des langues. Donc, les matières, toutes les matières sont regroupées dans ces 5 catégories-là. Donc, les langues, les mathématiques et les sciences, l'univers social, l'art, le développement de la personne. Et au deuxième cycle du secondaire, on va aussi parler du développement professionnel. Donc, plus spécifiquement, au niveau, dans le fond, des mathématiques et de la science et technologie, il faut comprendre que les domaines d'apprentissage réunissent des matières qui ont des buts communs, des objectifs qui se ressemblent. Donc, au niveau des mathématiques, hein, on a les compétences qui sont disciplinaires propres à la matière. Donc, dans le cas des mathématiques, on a la résolution de problèmes. Raisonner hein, à l'aide des concepts mathématiques et aussi appliquer le vocabulaire adéquat. Donc, ici, on a une très belle image qui résume, hein, l'élève est toujours au centre. On a les 3 missions de l'école, hein, donc la vision du monde, la structuration de l'identité et le pouvoir d'action, qui sont vraiment les visites formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, associées aux 3 missions de l'école. Et vous avez ici les 3 compétences disciplinaires avec les matières enseignées. Donc, ici, brièvement, je vous résume une petite essai où on avait demandé aux élèves de faire hein, des limonades avec des concentrations qui étaient similaires. Donc, il fallait qu'ils répondent à plusieurs contraintes et devaient justifier par la suite leur raisonnement. Donc, c'était un projet qui se faisait en équipe de 2 et c'était vraiment l'enseignant qui venait à ce moment-là choisir les équipes. Donc, une SAI, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Il faut comprendre que dans ce cas-ci, on vient toucher juste avec cette situation-là aux 3 missions de l'école et aux 3 visites de formation qui y sont associées. Donc, on aide l'élève à développer sa vision du monde en résolvant un problème mathématique, hein, associé directement à la compétence disciplinaire des mathématiques. On veut l'aider à exercer son pouvoir d'action en déployant un raisonnement et on l'aide aussi à structurer son idée à l'aide hein, de la pratique au niveau de la communication. Donc, il faut aussi comprendre qu'au niveau des domaines généraux de formation, ben, hein, on en a nommé 5 tantôt, puis ici, facilement, on peut relier cette SAE à l'environnement et la consommation hein, et au vivre ensemble, comme hein, cette activité se fait en équipe de 2 où l'enseignant choisit, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, être ouvert à travailler avec des nouveaux partenaires. On va aussi aller toucher seulement avec cette situation d'apprentissage-là, ben, 2 compétences transversales, donc au niveau intellectuel, donc la grande catégorie intellectuelle, où on permet à l'élève de résoudre des problèmes. Et on va aussi aller toucher la communication, hein, où on parle d'utiliser un langage qui est adéquat. Donc, comment on va y arriver? Il faut comprendre qu'il y a un lien direct hein, sur comment les enseignants enseignent et la transmission des savoirs. Donc, il faut comprendre que le programme du PFEQ il est développé sur la mise à l'avant-plan des compétences. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre l'accent sur l'essentiel. On veut s'assurer que les élèves comprennent comment les savoirs sont directement reliés à la vie, hein, la vie quotidienne, la vie professionnelle plus tard. On s'assure d'une formation qui est décloisonnée, donc une ouverture sur le monde, une complémentarité des cycles. Donc, tout ce qui est fait au primaire, hein, c'est les mêmes matières au secondaire. Donc, on s'assure ainsi d'une continuité. Puis, aussi des savoirs. Hein, donc, on revoit les savoirs à chaque étape en ajoutant des nouvelles informations. On s'assure aussi que l'évaluation est au service de l'apprentissage. Donc, l'évaluation, ça sert à aider, hein, pouvoir cibler où est-ce que les élèves ont de la difficulté, comment on peut les aider. Fait que c'est vraiment pour vérifier, dans le fond, les apprentissages et ça peut se faire sous des formes variées dans le but d'assurer la réussite pour tous. Donc, il faut comprendre que certaines pratiques pédagogiques sont optimales hein, pour arriver à cette réussite pour tous. Donc, les enseignants, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour aider vos jeunes à progresser? Bien, il faut qu'ils appliquent de la différenciation, il faut qu'ils s'adaptent hein, aux élèves qui ont plus de difficultés, proposer des défis pour ceux qui ont plus de facilité dans une certaine matière et d'assurer de répondre au maximum de questions. Il faut aussi accompagner l'élève. Donc, l'élève devient
l'élève doit être au cœur de son apprentissage et on doit le guider en faisant des exercices d'auto-évaluation, des exercices où il se corrige lui-même. Donc, à ce moment-là, il sent qu'il y a vraiment du pouvoir sur son apprentissage et sur ses résultats. J'ai parlé que l'élève doit être au cœur déjà de ses apprentissages et que tous les acteurs, donc nous les enseignants, les différents intervenants et vous les parents, on doit tous s'unir pour le bien-être de nos jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on va pratiquer au niveau pratique dans nos classes? Bien, de la différenciation pédagogique pour s'assurer de répondre aux besoins de chacun. On va s'assurer d'être flexible, d'offrir des activités qui sont variées, des évaluations en différentes méthodes, donc des évaluations seules, des évaluations en équipe, des présentations orales, etc. Et le ministère s'engage à actualiser les problèmes et en ajoutant tous ces ingrédients-là, bien, ce qu'on vise, c'est la persévérance scolaire. Donc, comme on l'a démontré là, à plusieurs occasions, on s'entend que tout ce qu'on vient d'expliquer là, c'est tout relié. OK? Donc, on fait des liens entre la vie réelle et l'école, puis on essaie à l'école d'inculquer des connaissances, des savoirs pour que les élèves ils soient outillés par la suite à aller dans la collectivité, aller dans la vie professionnelle puis qu'ils se sentent, qu'ils aient confiance dans leurs capacités. Donc, je vous remercie, les parents, d'avoir été là. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis de répondre à des petites questions, mais sachez qu'en travaillant ensemble, on va être capable d'arriver à la réussite de vos jeunes. Je vous souhaite une excellente soirée.